cabinet EDG, je le disais avant la petite pause, c'est la catastrophe en ce moment. De nombreux quartiers plongés dans le noir. Absolument, on constate récurremment des délestages dans les quartiers et ces coupures de courant sont mentionnées via les réseaux sociaux. Nous regardons un peu sur notre page et sur les pages d'amis sur la toile où vous avez tout le temps des gens qui postent des commentaires ou des statuts pour montrer effectivement que dans leur quartier, ils sont dans le noir. Ouais. Et quand vous regardez, vous trouvez que c'est vraiment des longues heures de délestage dans les quartiers, à un moment où les gens ont beaucoup chaud, il y a une forte chaleur sur le Conakry. Tout à fait. Et sans compter le fait que de plus en plus de gens sont malades, et moi j'en connais un qui est aujourd'hui malade, qui en souffre énormément, parce que tout simplement, il n'y a pas de courant, il dort dans la chaleur, et ceci, c'est que lorsque vous appelez le service clientèle de EDG, ils vous font balader, ils vous font poser 1001 questions, et derrière, c'est pour vous dire, on vous reviendra, ils ne vous reviendront jamais. Et puis, les quartiers restent, les gens restent comme ça. Il y a pas de courant. Le constat, c'est que, selon nos informations, plusieurs ou quantités de transferts ont lâché à travers la ville. Effectivement, c'est ce Je ne qu'on sais nous pour dit, quelle raison. c'est ce qu'on nous dit. Et puis, on ne comprend pas aussi le fait qu'il y a quand même autant de transformateurs qui lâchent au même moment. Est-ce qu'il y a un problème c'est pas moi, un problème technique, ou peut-être que ce sont des transformateurs qui sont arrivés à peut-être qu'ils ont cédé sous le coup des intempéries. Exactement, on ne comprend pas. On a l'impression quand même que depuis le 5 septembre, que la desserte en électricité est quand même en train drastiquement de se dégrader. Ça, c'est une réalité. Non, oui, c'est une réalité. Pas depuis le 5 septembre. C'est une réalité. Je voulais dire. Demandez pas depuis le 5 septembre. Ça veut dire que non, mais si vous parlez ainsi, ça veut dire que les militaires, ils n'ont pas pu s'occuper d'un héritage, ou d'un des héritages. C'est simple, Abouakar. D'un des moindres héritages légués à la Guinée par le régime alpha-condé. C'est simple à vérifier. Renseignez-vous auprès des EDG. Combien de déclenchements, parce qu'ils appellent ça déclenchement, combien de déclenchements avons-nous enregistrés depuis le 5 septembre et combien avons-nous enregistrés en 2020 et 2021? Il y en a eu plus au bout de cette année-là. Qu'est-ce qui se passe alors? Avant. Qu'est-ce qui se passe? Et parfois, vous vous retrouvez dans des situations où même l'aéroport est dans le noir. Oui, j'étais à l'aéroport il n'y a pas longtemps à Boaka, je suis arrêté, j'attends ma femme qui devait arriver, et un seul coup, tout est noir autour de moi. L'aéroport est plongé dans le noir, il n'y a pas de groupe électrogène. Il y a un groupe électrogène, qui prend le relais tout de suite. Qui prend le relais après. Mais il faut quand même que l'on dise qu'à EDG, ça se dégrade. C'est la vérité à Boaka. La desserte énormément. La desserte, vous êtes formel, la desserte se dégrade. Je suis formel, la desserte se dégrade, et il se trouve que ces derniers temps, avec la chaleur, c'est de plus en plus insupportable. Oui, cabinet. Vous avez une page Facebook qui fait à peu près 20 000 personnes. Lancez le statut là-dessus et demandez aux gens, faites ce sondage, vous verrez que depuis le 5 septembre, que la desserte a drastiquement... Oui, depuis le 5 septembre 2021. Donc depuis l'avènement du CNRD. Oui, depuis l'avènement du CNRD. C'est un mauvais coup de pub. Mais je suis formel là-dessus. Le colonel. Je suis formel là-dessus. Pas forcément peut-être le colonel. Il faut revoir. On ne comprend pas. Parce que comment peut-on comprendre que autant de transformateurs lâchent au même moment, et que le service... Comme par magie. Et que le service dépannage... mais je vous dis, vous pouvez les appeler toute la journée. Les gars te feront balader pendant des minutes. Et d'ailleurs, ce qui est même extraordinaire avec le service clientèle de Orange. Normalement... Et ensuite, on vous revient. C'est facturé. L'appel est facturé sur le... C'est pas 626 11 11. C'est même pas c'est quel numéro. Bien. Mais c'est d'abord facturé. On vous fait balader. Il semble qu'on accuse aussi la foudre. La foudre serait déchaînée contre des transferts, quantité de transferts DDG. Abouakar, au même moment. Il faut quand même, comme par magie. Non, il faut quand même reconnaître que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de pluie, en tout cas diluvienne. Ne tombez pas dans la facilité, monsieur. Attention, monsieur. Attention. Avec certainement des dégâts qui auraient pu être causés sur certaines installations électriques. Mais Abouakar, moi, j'ai suivi un reportage ici fait par Mamadou Aliou Bangoura du côté de Yimbaya vers le camp Alpha Yaya, où les gens sont restés sans électricité pendant près de 5 jours à Boubacar.
il a fallu que les gens manifestent. C'est le moindre mal. Il a fallu que les gens manifestent. Oui, Aboubakar. 5 jours, c'est le moindre mal. Mais il y a des zones entières qui restent plongées dans le noir. Des dizaines et des dizaines de jours. Attention. J'ai suivi un des habitants qui dit que depuis 5 jours, on est dans le noir. On n'a même pas pu suivre l'ouverture du procès des événements du 28 septembre. Et il a suffi qu'il manifeste. Aussitôt, une équipe de EDG débarque. Et à moins de 5 minutes, la fourniture a été rétablie. Ouais, la fourniture a été rétablie. Ouais. Voilà. Donc ça veut dire que quelque part, les droits, il y a des dysfonctionnements. L'accès à certains services en Guinée, on l'arrache. Parfois, il y a des dysfonctionnements. Aboubakar, qui en réalité, il y a des quartiers qui sont plongés dans le noir. Je suis d'accord, oui. Aujourd'hui, le système est fait de sorte que quand il y a une panne, EDG doit savoir. Moi, je pense que quand il y a une panne, ils ont un tableau de bord. Je pense que c'est le service de maintien ou plutôt d'entretien. Ils ont un dispositif qui leur permet de comprendre que de telle ligne à telle ligne, il y a déclenchement. Il y a même une conséquence à cela. Vous savez, la plupart des immeubles sont servis par des forages. Donc lorsque les gens n'ont pas le courant, ils n'ont plus d'eau. La vie s'arrête. Tout ça, c'est la vérité. Vous avez parlé de mauvaise pub pour le colonel. Mais l'autre question que je pose, est-ce que les directives du colonel Mamadi en la matière, je parle seulement du secteur énergétique, ont été toutes suivies à la lettre? Je pose une question parce que rien que sur la question de panneaux des lampadaires publics, la dernière fois il y a un citoyen qui m'a interpellé sur le fait que à partir du camp qui est à Gbissia ou je sais pas, le camp Al-Faya, le camp qui est sur l'autoroute, de là-bas jusqu'à 36, qu'il n'y a pas de panneaux. Il n'y a pas de lampadaires publics. Base militaire, tu parles de la base militaire jusqu'à 36, qu'il n'y a pas d'éclairage public. Donc c'est un problème la nuit pour les gens qui circulent. Et j'apprends évidemment qu'il y a eu des moyens qui ont été débloqués pour qu'il y ait ce travail-là. Pourquoi ce n'est pas le cas? Ce qu'on peut confirmer, c'est que il y a quand même un chantier. Ce qu'on peut confirmer, pour être dans le siège de ce que vous dites, c'est que le colonel a montré beaucoup de volonté, beaucoup d'ambition sur la question de lampadaires, de l'éclairage public depuis son arrivée. C'est un chantier quand même. On a vu beaucoup de travaux à travers Conakry, mais est-ce que tout ça s'exécute correctement? C'est ça la question. Et après, on a dit que c'était AB le problème. On a dit que c'était AB le problème. Et Aboukar, maintenant qu'AB est parti, le problème s'aggrave. AB le dormeur. Et Aboukar aussi, l'autre question à se poser, est-ce que EDG a suffisamment de moyens justement pour alimenter les centrales thermiques? Parce que, selon des informations, le gouvernement a annoncé ou aurait même procédé à une réduction drastique de la subvention accordée à EDG, justement dans le cadre du fonctionnement de ces centrales thermiques. Parce que c'est un système intégré de l'hydraulique et du thermique. Est-ce que ces délestages s'expliqueraient par justement une sorte de rationnement en carburant au niveau des centrales thermiques qui pourraient donc avoir... Mais il y a la Coupe du Monde. Il y a la Coupe du Monde qui arrive dans 2 grosses semaines. Ça, ils ont intérêt à rétablir le courant. Ce qu'on condamne aujourd'hui, c'est le fait que EDG ne communique pas. Puisque en principe, on devrait savoir qu'est-ce qui se passe pour comprendre pourquoi de telles coupures de courant. Et on m'apprend qu'une partie de Kiroti ici, près de nous, il y a 48 heures, il n'y a pas de courant. 72 heures. Oui. 72 heures. Donc, c'est vrai que les charges augmente puisque Conakry s'agrandit, la population aussi augmente tous les jours. La démographie explose. Il faut quand même qu'on nous explique pourquoi. Malheureusement, c'est un peu cela. C'est un argument. Mais non, mais l'autre volet de la chose, peut-être à la décharge DDG et de la SEG, j'ai envie de dire, peut-être que je vais me tourner vers Akumba, ce sont ces travaux routiers qui endommagent les installations DDG et parfois les installations de la SEC. Moi, j'ai entendu l'actuel directeur général DDG là-dessus. Il était venu au pont 8 novembre. Je suivi un reportage sur la RTG et c'était vrai, c'était réel que ils souffrent de ces travaux routiers qui sont engagés à l'emporte-pièce par les entreprises qui obtiennent des marchés de l'État, qui ne vont même pas se référer à EDG ou à la SEG avant d'engager ces travaux. Vous voyez combien de fois les tuyaux de la SEG sont sectionnés à mains endroits et les installations DDG également. C'est très grave. Chacun a son alibi et celui qui peut lui tirer les marrons du feu. J'ai dit que je commence par là. Bien. Chacun a son alibi. Il est vrai qu'il est arrivé des moments où des présumés foreurs
ont été accusés d'avoir atteint des câbles de EDG. Je pense que c'était du côté de Coléa, que cela aurait causé, si vous voulez, une rupture de la fourniture d'électricité. Il y a souvent aussi le fait que on trouve au niveau des TP des tuyaux percés par, si vous voulez, l'imprudence de ces ingénieurs qui travaillent sur ces routes-là. Et c'est pour ça que je dis que chacun a quelqu'un pour lui tirer les marrons du feu. Chacun a son alibi. Mais moi, pour vous faire rire un peu, moi j'accuse le chinois. Et je suis très au sérieux. Ne nous ramène pas. Je suis très au sérieux. J'accuse le chinois. Laissez-moi parler, j'accuse le chinois. Non, laisse le chinois reposer en paix. Voilà. Ne pas dormir en paix, reposer en paix. Voilà. Non, je ne parle pas du chinois qui est mort. Je ne parle pas du chinois qui est mort. Je dis du chinois vivant. J'accuse le chinois. Ou si vous voulez, j'accuse du chinois. Très bien. Pour qu'on soit un peu plus simple. Pour que vous laissiez l'autre dormir en paix. Reposer en paix. Oui, c'est la même chose. Alors, premièrement, on s'est endetté en partie auprès des institutions chinoises. On a contribué pour consolider le fonds nécessaire pour la construction d'abord du barrage de Caleta. On a recruté des entreprises chinoises. Donc, au lieu de fructifier notre main-d'œuvre locale à travers l'emprunt qu'on a contracté sur lequel on paiera des bénéfices, on a plutôt faire du contenu local. On a plutôt recruté une entreprise chinoise qui est allée à son tour recruter beaucoup de Chinois et ils sont venus travailler le barrage. Et quand on a fini le barrage, on leur a dit, on vous donne le barrage, vous allez le gérer. Premièrement, on s'est endetté, on a enrichi la main-d'œuvre chinoise, on va enrichir les institutions financières chinoises à travers les frais bancaires que nous allons rembourser. Et puis, on va continuer à enrichir les institutions financières chinoises parce que ce sont elles qui gèrent le barrage. Par exemple, Caleta, ils ont créé la Sogeka. La Sogeka. Mais pouvait-on faire autrement? J'arrive. Non, combat, je pose la question. Attendez, j'y arrive. On a créé la Sogeka et on a appliqué la formule que je viens de vous expliquer. On a mis encore en place le projet de Swapiti. On a appliqué la même formule, on s'est endetté, on a complété, et puis on a recruté des entreprises chinoises qui sont allées embaucher des Chinois. Et finalement, on a créé la SOGES. On a dit aux Chinois, tous les Guinéens sont mauvais, ils sont incompétents, gère-nous l'entreprise. Donc, c'est la SOGES qui gère. Et après le coup d'État, c'est le coup d'État du 5 septembre 2021. Parce qu'il y a beaucoup de coups d'État en Guinée. Si je dis seulement après le coup d'État, c'est compliqué. Après le coup d'État, le seul État qui s'est prononcé en faveur de celui qui a été renversé et qui a demandé son rétablissement, c'est l'État chinois. À travers un de ses diplomates du ministère des Affaires étrangères. Donc, si ça ne va pas entre le pouvoir central de Conakry et le pouvoir central chinois, connaissant de quelle manière l'État chinois fonctionne, s'il y a des inconvénients au niveau des entreprises gérées, en tout cas dans ce secteur-là, et c'est des secteurs qui sont vitaux pour le Guinéen, s'il y a problème, moi, dans toute ma naïveté, dans tout mon obscurantisme, j'accuse du chinois. Même si vous allez m'opposer. Attention, ne créez pas d'incident diplomatique. Est-ce que je peux finir? Est-ce que je peux finir? Vous pouvez faire on est à 1 minute de la pause. Moi, je fais la campagne pour la Guinée. Nous sommes à 1 minute de la pause. Alors, ce qui se passe, pour être un peu plus simple, pour être un peu plus simple, Mamadi, ignorant tous ces facteurs que je viens d'énumérer là, même si j'ai appris que l'État chinois va bientôt reconnaître la junte, il y a des tractations. Et d'ailleurs, j'ai appris même que des cadres guinéens devaient participer aux travaux du Parti communiste chinois. Je ne sais pas si ça a été effectivement le cas. J'ai appris qu'il y avait beaucoup de choses qui se tramaient. Et je termine pour dire que Mamadi, en ignorant tous ces facteurs que je viens d'énumérer là,
nous a placé des amateurs à la tête de EDG. Et ces amateurs ont fait ce qu'ils peuvent faire. Ils ne peuvent pas aller au-delà. On ne peut pas éclairer son chemin avec une lampe gâtée. Mais personnellement, je ne suis pas trop d'accord. Hein. Il y a des secteurs de Non, mais personnellement, moi je sens beaucoup de volontarisme à la tête d'EDG. Ça, on est. Il y a un manque de moyens. Attendez quand même. Je vais vous dire. Sans démagogie. Sans démagogie. Moi je sens. C'était le monsieur Kaleta. Sincèrement, moi je sens beaucoup de détermination, beaucoup plus de volontarisme. C'est vrai qu'il y a des problèmes. C'est ce dont on parle ce matin, les transferts qui lâchent ici et là. Mais il y a de l'engagement. Et vous le sentez sur le terrain. Non, mais quand même. Il y a juste un manque de moyens. Mais bien sûr. Il y a un leadership. Il y a de la compétence. Il y a un leadership qui s'affirme. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas payer votre facture. Oui. Et auparavant, on ne pouvait pas, on se permettait n'importe quoi, Guinée. Aujourd'hui, vous faites 2 jours de plus sans payer votre facture, on vous coupe. Ouais. La volonté ne manque pas, mais il y a des manques de moyens. Mais non, c'est ce que je vous dis. Ici en Guinée, on est prêt à baver surtout, à pérorer surtout. Voilà, arrêtez tout ça. Quand ça fonctionne un tout petit peu, il faut apprécier. Allez, la pause, on revient.